nous allions oublier Pierre, notre héros, joyeux et souriant. Vertigo, la musique. On en a parlé ici même mardi dernier. Beyoncé vient de sortir un album country, un événement qui a notamment permis de rappeler que la country n'était pas l'apanage des blancs conservateurs. Pierre Daubourknecht, bonjour. Bonjour Raphaël. Alors, vous profitez de cette occasion pour nous parler d'un événement musical universel, la gamme pentatonique. Oui, une gamme bien connue des guitaristes de rock. Mais inconnue de moi-même. Alors ces 5 notes magiques, vous allez voir pourquoi. Ça, qui ont traversé toutes les cultures musicales ainsi que l'histoire de la musique et que l'on trouve ces 5 notes dans le single et hit du nouvel album de Beyoncé, Texas Hold'em. This ain't Texas, ain't no hold'em, so lay your cards down, 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 so park your Lexus and throw your keys. Donc on les retrouve dans la mélodie chantée par Beyoncé. Be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. En fait, toute la mélodie de ce titre est basée sur la gamme pentatonique majeure de Ré, c'est-à-dire sur ces 5 notes. Donc, comme ça, vraiment, elle utilise que ces 5 notes. On dit souvent que la musique est bâtie sur 7, non, il y en a beaucoup sur 5. Alors, on peut d'abord remarquer que c'est assez courant dans la musique country. Prenez par exemple l'air populaire Oh Susanna, c'est pareil, les 2 premières phrases sont aussi écrites à partir d'une gamme pentatonique. Voilà, les 5 notes. Ces 5 notes-là. Pour bien comprendre ce que c'est une gamme pentatonique, pour se la représenter, sachez que c'est celle que vous entendez si vous jouez seulement les touches noires d'un piano. Vous avez déjà essayé avec ça. Le dièse et les bémols, quoi. Oui, exactement. Cette gamme, on l'a souvent associée non pas à la country, mais à la musique chinoise, qui l'utilise, c'est vrai. Mais oui, on y est. Mais en fait, on la retrouve dans plein de genres musicaux, dans le chant grégorien, la musique africaine, irlandaise, etc. Mais ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est de sa particularité musicale. En fait, dans cette gamme, dans ces 5 notes, il n'y a rien qui coince. Tout est harmonieux, ouais. Cela s'explique en partie par le fait qu'elle n'a pas de demi-ton. Le compositeur Edward Grieg a eu donc bien raison de l'utiliser en 1874 pour symboliser la douceur du matin. C'est limpide. Ouais, c'est là où il y a un loup qui arrive, à part ça, attention. Pas du tout. Mais là, on est vraiment dans un truc qui est libéré de toute tension. Exactement. S'il n'y a rien qui coince, aussi parce qu'on a enlevé à la gamme 2 notes, 7 moins 2, ça fait 5, qui crée le fameux triton. Ces 2 notes-là, un intervalle qui demande à être résolu comme ça. Par conséquent, on peut jouer la gamme pentatonique sur tous les accords de sa tonalité, mais c'est toujours joli, il n'y a jamais de notes qui coincent. C'est donc une gamme parfaite pour commencer à improviser quand on essaye avec sa guitare. J'en parlais tout à l'heure, les guitaristes de rock l'utilisent beaucoup. Démonstration avec le morceau de Beyoncé, je vais essayer d'improviser, je joue les notes de la gamme pentatonique qui convient à ce morceau. Bon, c'est pas très joli, Non, mais c'est facile. Vous pouvez chanter aussi ? Etc. Voilà. Bon, il n'y a rien qui coince, c'est clair. Et c'est joli. Enfin, à part que c'est pas très joli, mais bon. Alors, comme il n'y a rien qui coince, utiliser cette gamme, c'est donc amener quelque chose de limpide. Vous l'avez dit, Florence a une mélodie. Et ce n'est donc pas pour rien si on la retrouve assez fréquemment dans des tubes. Par exemple, dans Shake It Off de Taylor Swift. La milliardaire. Oui, exactement, qui a tout refait, tout enregistré. Voilà. Dans ce morceau, c'est entièrement construit sur une gamme pentatonique, celle de Sol majeur. Alors elle chante tout le temps la même gamme, ça marche très bien. D'ailleurs, justement, cette phrase ti-ta-tam, en fait, Taylor Swift descend la gamme en entier, la gamme pentatonique.
Ce que fait aussi Beyoncé dans Texas Hold'em, et c'est un peu la même chose. C'est un peu la copieuse là. Ouais, puis j'ai pitché sa voix, c'est moins joli. On dirait les oui, les Munchkins. Je sais plus. Un autre exemple pour terminer, le titre Beautiful Things. Je sais pas si vous connaissez, c'est un jeune qui s'appelle Benson Boone qui a sorti ça il n'y a pas très longtemps, il est numéro 1 dans les charts et compagnie. Et ben, c'est aussi basé sur la gamme pentatonique, cette fois de si bémol. Il y a aussi un petit côté, je sais pas, mais justement, je parlais de musique irlandaise, des choses comme ça. Les Pogs. Bon. Ouais, exact. Comme le principe alors de la gamme pentatonique, c'est qu'elle sonne, vous l'avez compris, toujours bien, hein, peu importe les accords qu'on joue derrière. Bon, il faut quand même que ce soit des accords dans la tonalité, mais sinon ça fonctionne toujours. Je vous propose d'en faire la démonstration en changeant absolument tout l'accompagnement du morceau de Beyoncé. C'est sauvage. Ouais, non, ça va être terrible. Vous allez voir. Les accords, même le style musical, ça va plus du tout être country. Vous allez entendre, tout passe pourtant très bien. This ain't Texas, ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo!